Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 26 octobre, déjà, le milieu de la semaine. José Sucy, bon matin. Bon matin. José, hier, on a laissé un peu les gens sur leur appétit parce qu'on a parlé des salaires. On disait qu'à Lévis, le conseil municipal avait accepté une augmentation de 2 % des salaires du maire et des conseillers municipaux. Et comme tu rencontrais le maire hier, après chaque conseil municipal public, tu rencontres le maire et le directeur général là, pour faire le point sur les principaux points du conseil municipal ou de la soirée du... Comment on appelle ça? Conseil municipal. Oui, mais ça va être conseil municipal, absolument. Ah oui, conseil municipal. Ouais. Je cherche mes mots, là. Mais c'est ça, c'est pas mal ça, je pense. Bon, puis là, il était question de salaire, puis je t'ai posé la question. Il t'a dit, je les rencontre ce matin, en parlant d'hier matin, et là, on a reçu les salaires. Peux-tu nous... Est-ce que tu l'as? Non, j'ai pas les salaires. Okay. Je sais que toi, t'es là, mais je vais commenter après, par contre. C'est justement suite à la demande de José, Mme Nancy Gauthier, adjointe à la mairie, qui nous a envoyé la rémunération des maires. Donc, le maire de la ville de Montmagny gagne 68 920 $ et 35. Le 35 cents est bien important, là. 17 546 $ d'allocation, ce qu'on appelle un compte de dépenses. Alors, le maire de Montmagny gagne 86 466 et 35. Le maire suppléant, 25 411 $ et 11. Le compte de dépenses, 12 705 et 55. Donc, le maire suppléant gagne 38 116 et 66. Et les conseillers et conseillères, le salaire est de 18 775 et 89, 9 387 $ en compte de dépenses pour un salaire de 28 163 et 84. Quand même, c'est des beaux revenus. Ouais, Michel, je suis surpris un peu. En même temps, le maire de la capitale de Louis-Blanche, c'est quand même 11 000 personnes ici. Je pense que le salaire est mérité parce que, on va se le dire, c'est un emploi à temps plein. Conseiller, c'est à temps partiel, mais tu sais que tu es toujours sollicité par la population pour avoir de l'information. C'est pratiquement un job également à temps plein. Michel, moi, je suis pas contre qu'il y ait des salaires qui sont... pas du tout, moi non plus. Je pense que c'est mérité. Si on va avoir des gens de qualité d'ailleurs, ça prend des salaires dignes de ce nom. Mais là, je te parle de ça ce matin. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à Lévis, on s'est voté une augmentation de 2 % alors qu'on aurait pu aller jusqu'à 4,5 % là, selon l'inflation. Il y a un autre terme pour ça. Et à Montmagny, ce que le maire Lorrain a demandé aux conseillers et conseillères, c'est de se pencher sur la question pour voir quelle va être l'augmentation cette année. Parce que là, on a un précédent. On a Lévis qui a juste augmenté de 2 % Est-ce que ça serait mal vu que les conseillers se votent une augmentation de salaire en lien avec l'inflation de 4, quelques %, alors qu'on sait qu'on est dans une situation très problématique point de vue finances publiques? Je te parle pas de la municipalité de la ville de Montmagny, mais je te parle généralement. Là, tu sais, comme j'en ai parlé hier ou peut-être avant-hier, on en parle pratiquement toutes les semaines. Au fédéral, depuis l'arrivée de Justin Trudeau, c'est 500 millions de plus sur la dette. Je veux dire, c'est pas rien. On est rendu au-dessus d'1 milliard, plus qu'un milliard, 1000 milliards de dettes, Michel. Là. 1000 milliards de dettes. Et plus. Bon, ça veut dire, puis là, on sait que l'inflation, le prix de l'essence à la pompe fait en sorte que tout le monde... Donc, il va falloir qu'on soit raisonnable. Fait qu'on a hâte de voir ce que les conseillers vont se voter comme augmentation. On se doute qu'il va y avoir une augmentation, mais je présume ou je pense qu'on devrait avoir une augmentation qui ressemble beaucoup à ce qui s'est fait à Lévis, peut-être un peu plus haut, mais on ne peut pas aller au maximum de l'augmentation qu'on peut avoir cette année par rapport, je pense, aux circonstances actuelles de la crise économique qui s'en vient, des gouvernements qui s'endettent, n'en peut finir, et comme je l'ai dit, de l'inflation galopante. Il faut vraiment faire attention, je pense. Voilà. Et là, c'est une très bonne explication, José, et il faut le mentionner, tu l'as mentionné. C'est que si on veut avoir des gens de qualité, ce qu'on a au conseil municipal,
municipal. Non, absolument. Oui. Il faut donner les salaires en conséquence. Il faut mesurer aussi que tous les membres du conseil municipal ont un job à faire. Là. Ils ont des dossiers, là, ça se fait tout par informatique, là, mais ils ont des dossiers à étudier avant de se présenter au conseil municipal du lundi soir. Il y a de l'ouvrage là-dedans, ils doivent faire de la représentation. Alors, moi, je vis très bien avec ça, mais j'ai hâte de voir, par exemple, le taux d'augmentation pour la prochaine année. On va en parler. Certain, tu vas avoir de l'information. Absolument. La journée que ça va être voté, oui, mais Michel, il faut se rappeler qu'à la dernière élection municipale, en 2021, il y avait beaucoup moins de gens qui se sont présentés. Il y a beaucoup de gens également qui ont passé par acclamation. Ça veut dire qu'il y a moins d'engouement. Et pour qu'on ramène des gens à s'intéresser à la chose publique municipale, ça prend des salaires décents, que vous le vouliez ou pas. Puis, comme je vous dis, ça vient de la pression. Parce que lorsque tu es conseiller au maire d'une ville, tu tombes, comme à Montmagny, avec 11 000 patrons. Et tu sais qu'il y a des gens qui aiment ça souvent critiquer. Il y en a qui... À l'occasion, c'est des critiques positives et constructives, et ça, on va en prendre. Mais il y en a d'autres qui sont juste là pour, tu comprends, excuse-moi le mauvais terme, mais pour gosser. Là, pour chialer. Pour chialer, effectivement. Et ça vient que c'est lourd comme charge. Avec les réseaux sociaux, en plus, qui arrive n'importe quoi. Je veux dire, tu poses un geste, puis tu as une armée d'insatisfaits qui sont pas toujours tendres sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. La plupart des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, ils ont tout le physique d'Hulk Hogan derrière leur écran. Là. Mais quand t'arrives, c'est pas toujours le cas, en réalité. Là. Mais on mentionnait tout à l'heure, je voyais ça sur RDI, là, que les politiciens à Ottawa ont de plus en plus besoin de sécurité. On dit qu'il y a assez d'agents de la GRC pour assurer la sécurité de tous les politiciens. Mais ces gens-là sont critiqués, que ce soit fédéral, provincial, mais ils sont à Québec, sont à l'Assemblée nationale ou encore sont à la Chambre des communes. Mais au municipal, là, ils sont au quotidien avec leurs citoyens et ils sont beaucoup plus près de la critique. Alors, il faut respecter ces gens-là parce qu'ils ont un travail à faire. On a besoin d'un conseil municipal pour diriger notre ville. Moi, je pense que 28 000 $ par année pour un conseil municipal, là, c'est pas trop. Et c'est justement, si on veut avoir des gens de qualité, il faut les payer. Là, je pense que c'est décent, sincèrement. Ouais. Je pense qu'ils sont bien payés à Montmagny. Là, comme je t'ai dit, ils vont sûrement se voter une augmentation, ce qui est normal, mais il va falloir qu'on reste prudent parce que les gens là, sont peut-être plus sensibles ces temps-ci concernant les questions monétaires. Oui. Et justement, José, oui. La question de ces gens par rapport aux décisions qu'ils ont à prendre, là, on investit 495 000 $ pour un refroidisseur là, pour l'aréna de Montmagny. Tu sais, l'aréna de Montmagny, José, là, on l'a réparé, moi je m'en souviens, en 1972 sous le règne du maire Gauthier. OK? Et là, depuis ce temps-là, on peinture. Là, on a changé les sièges, on rénove, mais on fait que mettre, excusez-moi l'expression anglophone, un plaster sur le bobo, là. Mais à un moment donné, ces équipements-là vieillissent. Et là, le refroidisseur, il faut le changer. Ça coûte 500 000 $, puis on va le changer. On n'a pas le choix, Michel, parce que tu sais, là, écoute, récemment, j'ai été faire mon tour à l'Arena parce que mon garçon, il travaille à l'occasion. Puis, Montmagny, c'est une ville qui transpire le hockey, là. On adore le hockey, on a besoin de notre aréna. Puis on le sait ici, là, on a 3 individus qui ont fait la Ligue nationale dans le secteur de Montmagny. C'est pas rien. Ça veut dire qu'ici, c'est très important, l'aréna. Puis il n'y a pas juste ça, il y a le patinage artistique, puis je pourrais nommer tous les autres sports inhérents qui ont un lien direct avec l'aréna, Michel. Mais c'est un service, l'aréna. On a besoin, puis si on n'a pas de refroidisseur, on n'aura pas d'aréna, c'est pas compliqué. Donc, c'est une dépense qui est légitime, je pense. Puis, j'ai pas vu personne critiquer cette décision-là sur le Facebook de CMA TV. Pourquoi? Parce que c'est un besoin. Et là, on a un appareil temporaire qui est à l'extérieur, qui fait du bruit, semblerait-il, mais les gens, le voisinage limitrophe comprend très bien qu'on a plus de bruit qu'à l'habitude parce que on n'a comme pas le choix. On peut pas tout fermer parce que ça fait un peu de bruit aussi, là. Mais je pense que les gens comprennent cet investissement-là. Et d'ici, je pense, au printemps 2023, on va avoir le nouveau refroidisseur, l'appareil de réfrigération, dans le fond, qui produit la glace, qui fait en sorte qu'on a une glace installée. Entre-temps, on a un appareil temporaire. C'est possiblement lui qu'on va relouer, là, selon l'entente qu'ils vont avoir. Mais je ne verrais pas pourquoi on le prendrait pour en ramener un autre alors qu'il est déjà installé. Michel, là, je pense que c'est la logique qui parle dans ce cas-ci. Ouais. José, mon garçon, a joué au hockey pendant 10 ans, là, dans le hockey mineur. Ouais. Alors, des arénas, j'en ai vu pendant 10 ans. Et je peux te dire qu'on a
comparativement à tous les arénas. D'abord, c'est tout près de 1500 places. On peut être fier de notre aréna. Mais, les équipements, cette aréna-là a peut-être une soixantaine d'années, je ne le sais pas. Elle a besoin d'être réparée. Et là, à un moment donné... elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'amour, voilà. Il y avait un projet à l'entrée de faire une mezzanine et de faire des loges. Je ne sais pas si un jour ça va se faire. Et même, on parlait de changer le restaurant de place. Moi, je pense que ce serait... Il y a peut-être l'entrée qui mérite maintenant d'être rénovée puis d'être mis au goût du jour, mais je pense pas que ce soit une priorité pour l'instant. Ouais, on a un bel aréna, puis on peut en être fier. Michel, il reste l'asphalte à faire en avant aussi. Oui, il y a ça, l'asphalte. Mais la journée que l'aréna va toujours être pleine, là, au match de commerciaux de l'Everest, on pourrait peut-être penser à améliorer là, et à mettre des mezzanines, comme tu dis, ou changer le restaurant. Mais là, c'est pas toujours plein. Je pense qu'il y a d'autres priorités pour l'instant. Je te dis pas que ça va venir à un moment donné, mais je pense que le conseil de ville a d'autres chats à fouetter actuellement. Oui, mais je pense que ce qui presserait le plus, ce soit de faire le terrassement à l'avant. Parce que c'est ça, je l'admets. Ça fait désuet un peu, ça fait pas actuel, je pense. Non. Mais pour le reste, c'est parfait. Donc, monsieur le maire et tous les conseillers et conseillères, regardez donc, allez faire un tour sur le terrain de stationnement de l'Aréna de Montmagny et pensez qu'on reçoit du monde de partout au Québec qui viennent nous voir. On a un bel aréna, mais peut-être que si on mettait... et je pense qu'on serait rendu là avec la réfection du boulevard Taché, notamment. Puis on a vu, le restaurant à Bel-Air, il a été complètement rasé pour qu'on mette la nouvelle pharmacie de Daniel Lachance avec la clinique médicale. Je veux dire, on a retapé, excuse-moi du terme, là, le boulevard Taché. Je pense qu'on serait peut-être rendu à l'aréna d'asphalter la cour parce que c'est vrai, tu stationnes ta voiture, là, puis tu mets le pied souvent dans des nids de poules, puis lorsque tu arrives proche de l'aréna, ça fait... il y a beaucoup de touristes qui viennent voir. Je sais que le maire de Montmagny nous regarde on le salue d'ailleurs régulièrement. On termine avec une consultation publique qui aura lieu pour trouver le nom de la piste d'athlétisme l'Avironde. On sait que le nom de M. Denis Boulay, décédé l'an dernier, a été proposé. C'est probablement pour ça qu'on fait toute cette démarche de consultation publique, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de travail fait par Michel Lamarche, ex-professeur d'éducation physique, pour qu'on puisse donner le nom à Denis Boulay. Donc, José, le dossier avance. Le dossier avance, je pense que tu as très bien résumé la situation. Et l'école Louis-Jacques Cazot qui a lancé, pas les appels d'offres, c'est pas tout à fait le terme, les consultations afin qu'on puisse donner un nom à c'est pas, on dit la nouvelle piste d'athlétisme, c'est la même, sauf qu'elle a été rénovée en 2021, très bien rénovée, avec beaucoup d'investissements. Et là, on a quelque chose qui a réellement de l'allure. Et on est rendu au stade qu'il faudrait possiblement lui donner un nom. Et le nom qui circule actuellement, c'est le nom de Denis Boulay. On sait que c'est Michel Lamarche qui fait les démarches. Il est passé d'ailleurs à 2 reprises à CMA TV pour expliquer sa démarche. Puis, il semble se dessiner un consensus, bien que ce n'est pas terminé. Il va sûrement y avoir d'autres propositions qui vont être faites dans le cadre de cette consultation-là. Mais pour le reste, je pense qu'on devrait s'attendre à avoir une piste d'athlétisme au nom de M. Boulay. M. Boulay qui a marqué la région comme professeur d'éducation physique et notamment en lien avec toutes les activités physiques. C'est un ambassadeur et je te dirais un pionnier dans ce domaine-là. Des passionnés comme ça, Michel, on n'en a jamais assez. Et c'est lorsqu'ils sont décédés qu'on se rend compte de l'importance de ces gens-là. Malheureusement, ils sont morts. Oui, mais c'est toujours ça pareil. Mais je pense que de nommer la piste d'athlétisme au nom de Denis Boulay, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie pour avoir quelque chose qui a réellement de l'allure pour l'ensemble des Manimontois, finalement. On s'en va dans la bonne direction. Merci, José. Peut-être juste terminer, photo, Jean, de BMR. Les travaux sont commencés. C'est plus de 5 millions de dollars qu'on va investir sur ce beau commerce BMR, coin chemin des Poiriers et boulevard Taché. On n'a pas de photo? Oui, justement. Voilà. Oui, José est allé prendre une photo ce matin. Donc, les travaux sont commencés. Merci, José. Plaisir. Bonne journée. Émission spéciale vendredi 28 octobre à 9h30 après notre émission. C'est le 50e anniversaire de l'entrée de Pascal Taché. C'est 1 heure d'émission qu'on vous propose pour vous parler de ce bel organisme de l'ILET. Ça complète. À demain.